Le premier roman de la pandémie? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Daddy d'Antoine Charbonneau de Merse. J'ai rejoint il y a quelque temps un groupe sur Facebook d'autres personnes qui ont des canaux littéraires sur YouTube, ce qu'on appelle des booktubes. Et récemment, Sylvain Desmenti a proposé qu'on lise tous en même temps un livre et qu'on publie notre capsule le même jour. Et il a proposé Daddy d'Antoine Charbonneau de Merse. Cette capsule, c'est peut-être l'occasion d'aller voir d'autres booktubeurs, booktubeuses. Je vais essayer de mettre les liens en bas dans ma capsule. Et puis, si vous découvrez grâce à ce projet commun ma chaîne, bienvenue et abonnez-vous. Antoine Charbonneau de Merse est né en 1994 à Rouyn-Noranda. Il a étudié au Conservatoire d'art dramatique et en création littéraire à l'UQAM. Il a fait paraître en 2016 le roman Coco, qui lui a rapporté le prix Robert Clich du premier roman. En 2018, le roman Good Boy. Et en 2020, il a fait paraître Daddy, qu'il dit avoir écrit en 2 semaines au début de la pandémie. Le narrateur dit qu'il écrit ce livre dans l'urgence parce qu'il veut être le premier à écrire un livre dans le confinement. Il se dit que, tout d'un coup, tout le monde est confiné, les auteurs vont publier. Il avoue dans un passage au début très franc qu'il n'est pas content du succès des autres et qu'il est très envieux et qu'il se voit en grande compétition avec les autres écrivains et les autres écrivaines. Il dit que ce n'est pas de la fiction. Il prétend que tout ce qu'il y a dans Daddy, c'est véritablement vrai, c'est intime, biographique. Je vais quand même dire le narrateur parce que, c'est pas parce que tu dis qu'il n'y a rien de fictif qu'il n'y a rien de fictif. Puis la personne qui raconte le livre, c'est le narrateur, même s'il est très proche de l'auteur. Il prétend qu'il n'y a pas de fiction, que tout ça est vrai, même si, en plein milieu du récit, il y a une petite phrase qui fait un clin d'œil et qui, justement, permet un certain doute. C'est un récit qui est centré sur la vie intérieure, sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on n'est pas dans des événements, beaucoup d'action, pas dans des descriptions. Les descriptions sont minimalistes, des lieux, par exemple. C'est vraiment la vie intérieure du personnage et sa vie sexuelle qui sont au cœur de ce récit-là. Alors, quand ça commence, le narrateur est déjà isolé, déjà en confinement, du moins sur le plan sexuel, à cause d'une chlamydia qui ne veut pas guérir. Il raconte surtout cette aventure sexuelle qui deviendra amoureuse avec Daddy. C'est un homme de 20 ans de plus vieux que lui, donc de mon âge. Et quand ils se rencontrent, il y a une grande passion sexuelle. Après quelques rencontres, ils réalisent tous les deux que le narrateur veut l'appeler Daddy, papa, et l'autre, fiston, boy, pendant les relations sexuelles. Et aussi entre les relations sexuelles. La sexualité est très présente de manière parfois assez crue, pas excessivement crue dans le but juste de choquer. En tout cas, moi, ça ne m'a pas choqué, mais peut-être c'est parce que je suis familier avec ça. Il y a peut-être des gens qui vont être un peu, étonnés de ce côté cru, quoique c'est très présent dans la littérature en ce moment. Je pense à Queue de Nicolas Giguère, que j'ai pas lu, mais je sais aussi qu'il va dans ce sens-là. Il n'y a pas que le thème de la sexualité ou de la rencontre amoureuse là-dedans. Il y a le rapport à ses amis. Il y a beaucoup le thème de l'écriture, le thème de ses ambitions d'auteur qui revient régulièrement, mais aussi beaucoup de ses insécurités. Le narrateur a un côté snob, c'est-à-dire qu'il rit de son daddy, qu'il lit pas, qu'il fait beaucoup de fautes de français. En même temps, il est plein d'insécurité. Il arrête pas de dire « je suis pas un bon ami, je vais perdre tous mes amis », ou bien de se sentir constamment inférieur par rapport à des gens qui ont fait des études littéraires, alors que lui n'a fait que le conservatoire, dont il garde peu de bons souvenirs. Mon Dieu, à son âge, je commençais à peine à passer par-dessus l'idée que moi-même, j'avais pas été admis dans les écoles de théâtre. Donc, il y a ce sentiment d'infériorité-là qui est comme un paradoxe avec ce côté de snobisme et ce côté ambitieux. Il pourrait aller faire des études en littérature, ne serait-ce qu'un cours à la fois. Donc ça, c'est des thèmes qui traversent l'œuvre et qui sont peut-être plus profond que le côté choquant de la vie sexuelle. C'est beau, c'est bien écrit, le style est dans un français très standard en général, donc même dans la narration, les nœuds sont présents, une langue simple, belle, ça se lit bien, mais c'est aussi intéressant sur le plan de la forme à lire. Évidemment, il y a ici et là des québécismes, sans que ça soit une narration vraiment français-québécois, et il y a la présence d'un certain jargon du mode de vie, de la culture gay par rapport aux rencontres, c'est toujours un peu présent là-dedans. Il y a aussi plusieurs passages qui sont en langue Internet, donc des transcriptions de chat, d'échanges messages texto qui ont été laissés tels quels, donc dans cette langue, dans ce code de texto, mais ça demeure que l'essentiel de la langue est dans un beau français standard avec une belle prose. C'est super court, je l'ai lu un soir, puis le deuxième soir, je dis bon, je vais continuer.
Et puis, j'ai lu quelques pages et oups, j'ai été surpris parce que c'était fini. Donc, on sent là l'urgence de l'écriture. L'histoire reste très brève, donc c'est presque une nouvelle. L'intrigue reste simple. Et personnellement, c'est pas tant dans l'intrigue que j'ai trouvé la profondeur et l'intérêt du livre, mais bien dans les réflexions, justement, par rapport à l'ambition, par rapport à l'écriture. Mais ça, c'est probablement parce que ce sont des questions qui me touchent moi-même. J'ai eu un problème, par exemple, qui n'a rien à voir avec le roman en tant que tel, mais dont il faut que je parle. Je savais bien qu'avec la poste ralentie à cause du COVID, parfois ça prend 2 mois pour qu'une carte postale se rende de Suisse jusqu'au Québec, j'aurais pas le temps d'avoir le livre à temps, en format papier. Alors, je suis allé voir sur le site de VLB Éditeur pour voir si je pouvais l'acheter en format PDF. C'était pas disponible. Alors, j'ai écrit un gentil courriel qu'on serait plusieurs vidéastes qui feraient une recension de ce livre-là. Et puis, je me demandais s'il n'y avait pas moyen. Le courriel a été tellement bête et plate, pas de « Ah, c'est cool ». Ben non, juste la remarque. Pour les commandes européennes, vous devez aller à la Librairie du Québec à Paris. Rien d'autre, c'était fret, net, sec. J'ai été vraiment déçu que le service à la clientèle d'un des grands éditeurs au Québec, qui appartient au plus grand groupe de médias au Québec, me réponde aussi platement. Bon, on va blâmer ça sur la fatigue que tout le monde a pour la pandémie. J'ai jamais eu une super bonne impression de la Librairie du Québec à Paris. Quand j'ai publié en 2013, les amis européens n'ont jamais été capables d'obtenir le livre. J'ai toujours entendu des choses plutôt négatives. Mais bon, je me suis dit, on va leur écrire un courriel. J'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit à la librairie Tulitu à Bruxelles. On m'a répondu gentiment, mais s'excusant qu'en ce moment, ils ne font pas d'envoi pendant la pandémie. Sylvain m'a dit « Eh oui, mais on va pas nommer la compagnie, mais la grande compagnie nommée d'après des femmes guerrières de la mythologie grecque aurait le livre en format PDF. » Bon, j'arrive pour l'acheter, que les droits sont pas disponibles dans mon pays. Je me log sur VPN. Ah non, ma carte de crédit est pas enregistrée au Canada. Finalement, je paye, je l'achète, et là, j'ai pas la liseuse de cette grande compagnie. Finalement, j'ai été obligé de le lire au complet en étant en ligne sur Internet. Ça a été un petit peu irritant, un petit peu frustrant, et je trouve ça dommage que l'éditeur ait pas au moins gentiment essayé de collaborer avec moi puis de me proposer un autre arrangement. C'est pas grave, c'est mineur, ça change rien à l'œuvre en tant que telle. Je vous recommande quand même d'aller jeter un coup d'œil à Daddy, pour ce côté cru, ce regard franc et honnête sur l'écriture, sur l'ambition et sur un certain type de rapport sexuel et amoureux dans la communauté gay, mais probablement ailleurs aussi. Allez jeter un coup d'œil aux autres vidéastes, aux autres booktubeurs et booktubeuses qui parlent de ça. Si vous êtes nouveau sur mon canal, ben n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bonne lecture. Ah, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que c'est le premier roman de la pandémie? Ouais, bon, je sais pas. Puis c'est pas grave. Ciao.